Bonjour, Alain Mestre, manager humain. Aujourd'hui, je vais vous parler de la place du manager humain dans une organisation systémique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une organisation systémique? Une organisation systémique est faite de systèmes qui sont à l'intérieur du périmètre de l'entreprise et des systèmes qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Ces systèmes vont fonctionner en interaction en permanence, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des informations à l'extérieur, de la compétence à l'extérieur de l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, et ça fonctionne comme un maillage. Donc en permanence, il y a des échanges à la fois de matière aussi, mais à la fois d'informations entre l'extérieur et l'intérieur de l'entreprise. Et là, on voit se dessiner une notion de perméabilité du périmètre de l'entreprise. L'entreprise, il faut qu'elle soit perméable. Elle ne peut pas garder ces informations au sein de son propre périmètre, se refermer sur elle-même, sinon elle est appelée à rencontrer beaucoup de difficultés. L'autre avantage, c'est que les compétences sont à l'extérieur aussi. Et il y a de très bonnes compétences à l'extérieur. Ça évite à l'entreprise de l'intégrer à l'intérieur, ce qui alourdirait ses coûts. Donc voilà un petit peu le schéma de départ d'une entreprise systémique. Alors l'avantage aussi et la nécessité d'une entreprise comme ça aujourd'hui, c'est que ce sont des entreprises qu'on appelle des entreprises apprenantes, des entreprises intelligentes. Tout simplement parce qu'elles changent en permanence. Il y a un état d'esprit, une culture de changement qui est intégrée dans l'entreprise. Et donc ça permet de s'adapter à la complexité des marchés, à la complexité de l'économie. C'est une entreprise qui prépare l'avenir. Ce n'est pas une entreprise qui se referme sur elle-même et qui travaille sur du court terme. C'est une entreprise qui travaille avec de l'anticipation. Donc ça, c'est déjà un esprit de l'entreprise systémique. L'anticipation, prévoir. Et pour travailler dans une entreprise comme ça, le manager humain, il a toute sa place. Alors pourquoi il a toute sa place? Eh bien, en quelques phrases, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, parce que dans ce genre d'entreprise, il y a une nécessité impérative de donner son savoir, de transmettre les informations et de ne pas les garder pour soi. Donc, le fait de transmettre ces informations, de travailler avec d'autres entités, on voit apparaître la notion de synergie. Comme une synergie au sein d'une équipe, là c'est une synergie au niveau des systèmes. L'organisation systémique apporte par sa synergie en plus de la créativité. S'ajoute à cette créativité la confiance, la communication, la fluidité des informations, la bienveillance vis-à-vis des collaborateurs. Toutes ces choses-là sont des atouts qui font partie de l'esprit de l'entreprise systémique et qui sont primordiales dans la concurrence d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de dire on applique la synergie d'une petite entité à un système, une organisation systémique. Et donc toutes ces compétences-là font émerger de nouvelles intelligences, de nouvelles connaissances qui permettent d'affronter le futur, les changements beaucoup plus facilement. Alors pour ça, il faut de l'humilité. Il faut que les managers soient capables de reconnaître leurs erreurs. Ça fait partie de la culture, de l'esprit de l'organisation systémique. On n'est pas là pour dire oui, c'est toi qui as commis l'erreur, donc comment ça se fait, etc. Non, les choses sont claires. Le manager met sur la table avec ses collaborateurs le problème qui est apparu et ensemble, ils essaient de le régler. Les choses se passent en étroite collaboration. Il n'y a pas de coup bas, comme on dit dans certaines entreprises. Dans ces entreprises-là, la communication, la fluidité des informations sont des choses naturelles qui font naître le travail en commun, qui font naître la synergie et qui permettent aux gens de travailler efficacement entre eux. Donc voilà un petit peu l'idée du fonctionnement de la synergie et pourquoi le manager humain il a cette place là-dedans. C'est qu'il doit aussi se préoccuper de l'avenir de ses collaborateurs. Ça fait partie de cette culture d'organisation systémique. C'est que on ne peut pas, dans une entreprise comme ça, qui est une entreprise où tout change en permanence, dire eh ben, le collaborateur, on le laisse de côté, etc. Non. Donc, il doit aussi s'intéresser aux souhaits de ses collaborateurs. Donc, vous voyez qu'il apparaît des choses qui sont naturelles chez le
le manager humain et qui ne sont pas forcément naturels dans une entreprise qui est une entreprise refermée sur elle-même et où les gens, bien souvent, cherchent leur carrière et ne cherchent pas l'intérêt de la collectivité de l'entreprise. L'intérêt collectif, l'intérêt de l'entreprise, qui permet justement de s'adapter en permanence dans les difficultés que rencontrent les entreprises aujourd'hui. Voilà, l'idée c'est une entreprise systémique, c'est une entreprise qui s'adapte au changement, qui a cette faculté de susciter même le changement de par la synergie qu'il y a, de par cette émergence d'intelligence qu'il y a, des systèmes qui fonctionnent entre eux. Et donc c'est une entreprise qui offre beaucoup plus de possibilités et davantage de pérennité pour l'entreprise. Voilà le message que je voulais vous délivrer dans cette vidéo en quelques phrases. Ce message vous repositionne le manager humain dans une entreprise qui est une entreprise qui s'adapte au changement, qui est confrontée à la complexité du marché, de l'économie que rencontrent les entreprises aujourd'hui. J'insiste là-dessus. Et essayez-vous, dans votre métier, dans votre fonction, dans votre entreprise, de vous repositionner par rapport à ce que vous venez d'entendre, à ce que vous venez de voir. Essayez de savoir si votre comportement, si votre positionnement peut changer, parce que le management humain est un des leviers les plus importants que vous avez à votre portée. Maintenant, je vous invite à aller sur le blog et à noter un commentaire, soit sous la vidéo, soit sur le blog www.managerhumain.fr. Merci et à la prochaine.